Hey, you! Bah, tu dois changer quelque chose sur la voiture? Amis modélistes, salute! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté qui m'arrive tout droit de chez Horizon Hobby. Il s'agit du nouveau Losi 5T dans sa nouvelle version 2.0. Alors cette voiture, c'est une évolution d'une auto qui existe déjà depuis un certain temps chez Losi. La nouvelle version 2019 apporte quelques correctifs au niveau du châssis notamment, puisque le cardan central avant a été repositionné. En fait, c'est le différentiel central de la voiture qui a été déplacé de façon à ce que le cardan central avant ait un angle d'attaque un peu moins important pour réduire son usure. Il avait manifestement auparavant une usure prématurée. Autre nouveauté sur cette voiture, des bouchons d'amortisseur qui arrivent avec une petite vis de purge pour purger le trop-plein d'huile une fois que l'on a effectué le remplissage. Cette voiture, c'est un TT 1/5 thermique, donc une grosse voiture. C'est pour ça, je vous dis, on a affaire à du lourd, du très lourd même. C'est une voiture qui mesure 1 mètre de long, qui en largeur fait plus de 50 cm, 610 mm d'empattement, et c'est surtout une voiture qui est motorisée par un très gros carter, puisqu'il s'agit d'un moteur Zenoa de 32 cm3. J'ai déjà essayé cette auto. Vous pouvez retrouver le test complet sur mon site internet, sur le site Auto RC News. Vous tapez dans Google Auto RC News ou Auto RC News Modélisme et vous allez avoir accès au test complet de cette auto avec plein de photos, plein de commentaires, des impressions. Quant à moi, je vais vous présenter aujourd'hui cette auto en vidéo, en détail. La vidéo est très longue, elle a été tournée en extérieur, par temps très froid, avec un fort Mistral à plus de 100 à l'heure. Vous allez l'entendre dans les micros. Voilà ce que je pouvais vous dire en gros avant de commencer le descriptif de cette nouvelle auto, de cette nouvelle vidéo 2019 qui concerne donc le Losi 5T dans sa version 2.0. Alors cette voiture, on peut rajouter aussi qu'elle porte le nom de T comme truck, mais qu'il s'agit plutôt en fait d'un short course. Si on regarde bien la voiture, c'est en fait une voiture de compétition déguisée sous un mode RTR, puisque c'est une voiture que l'on achète pré-montée. Au niveau de l'équipement, il faut le savoir, la voiture est donc livrée toute montée. Elle est livrée avec le moteur, les 2 servos, un récepteur, mais sans émetteur. Donc pour faire fonctionner cette voiture, vous devrez rajouter une radio, de préférence une Spectrum si vous voulez que ça s'ajuste avec le récepteur d'origine, puisque le récepteur d'origine est un modèle Spectrum. Le seul préalable à cette condition, donc de pouvoir faire fonctionner l'auto avec une radio Spectrum, c'est d'avoir un émetteur qui soit compatible DSMR. La quasi-majorité des émetteurs de la marque Spectrum est compatible avec cette norme DSMR. Sinon, libre à vous d'utiliser aussi une radio Futaba, une radio sans noix, Psyma, peu importe, en mettant votre ensemble comme vous l'auriez fait sur n'importe quelle voiture. Donc la voiture elle est livrée pré-montée, tous les trains roulants sont assemblés, vous avez le moteur Zenoa de 32 cm3 qui est installé dessus en série, un récepteur, voilà, je vous ai à peu près tout dit. Maintenant, on va lancer le descriptif. Mes amis, comme je vous le disais, nous avons affaire à du lourd, du très lourd, du super lourd même, puisque je vais vous présenter aujourd'hui la toute nouvelle version du Losi 5T dans sa livrée 2.0. Il s'agit de la toute dernière version de l'auto, ou plutôt du short course, qui est apparue sur le marché il y a quelques mois. Une voiture que vous pouvez déjà retrouver en test sur le site Auto RC News Modélisme. Vous avez le test complet qui est disponible sur mon site avec des tonnes de photos, des tonnes de commentaires et l'essai puisque j'ai déjà roulé avec la voiture. L'auto, nous la découvrons en direct, caméra au point. Le Losi 5T dans cette version 2.0, c'est avant tout une très belle carrosserie, comme vous pouvez le constater ici.
Donc la carrosserie, elle est disponible en plusieurs coloris, en 2 coloris je crois. Un coloris bleuté et celui que nous a fourni l'importateur Horizon Hobby pour cet essai, qui à mon sens est la plus jolie. C'est la carrosserie qui est ornée de jaune, orange et de gris anthracite, qui est vraiment du plus bel effet. Je vous montre la calandre. Devant, ça en jette, comme on dit. Voilà, c'est imposant. Vous voyez ici la prise d'air, le pare-brise qui est découpé. Et surtout, donc, au niveau de la calandre avant, ici, vous avez une barre de LED lumineuse que vous pouvez commander non pas à distance, mais en branchant un petit cordon qui est placé sur la voiture. Cette barre de LED lumineuse, elle a une portée d'environ 1 mètre. Je parle en connaissance de cause puisque j'ai déjà testé l'auto. Donc on peut rouler avec cette auto en semi-nocturne. On y voit suffisamment, la barre de LED est très efficace. Le look du Losi 5T 2.0 est bien au rendez-vous. Vous voyez, c'est plutôt bien foutu encore une fois. Là ici, on commence à apercevoir l'arceau-cage tubulaire qui est placé sous les carénages de la carrosserie. Donc les carénages, il faut savoir qu'ils se démontent. C'est-à-dire les 4 parties de la carrosserie, la calandre avant ici, la partie centrale et ici les 2 flancs respectifs, gauche et droite. Tout ça, ça peut se démonter séparément. Vous voyez les vis BTR qui permettront d'extraire chaque partie carénée en l'exant de l'arceau. Alors c'est pas vraiment à recommander, si on ôte la carrosserie, on ôte plutôt l'arceau qui est solidaire des carénages. Encore un petit gros plan sur les détails. Vous voyez le train arrière, ça en jette vraiment. Donc au niveau du gabarit et des dimensions, les largeurs de voie c'est 527 mm. Vous voyez le train arrière, il a vraiment de la gueule. 527 mm de large. L'empattement, donc la distance qui sépare les 2 essieux, il est fixé à 610 mm, 60 cm. Et la longueur totale du véhicule, c'est 950 et des poussières, c'est-à-dire c'est quasiment 1 mètre de long. Quasiment 1 mètre de long pour cette voiture. Alors la calandre, il faut le savoir, est équipée de cette barre de LED lumineuse qui a une portée d'environ 1 mètre. J'ai déjà testé l'auto, donc je peux vous dire que ça éclaire suffisamment pour pouvoir rouler avec la voiture, on va dire en semi-nocturne. Cette rampe de LED, on ne peut pas la commander à partir de l'émetteur, mais en fait on la commande à partir du train avant. C'est-à-dire en gros, vous avez un petit cordon à brancher au niveau de la cellule, on va revenir dessus un peu plus tard dans la vidéo. On branche le cordon, les LED s'allument, on débranche le cordon, ça s'allume plus. Nous voici maintenant de retour avec la carrosserie entièrement démontée. Donc pour ôter la coque du modèle, voilà ce qu'il nous a suffi de faire. Retirer 4 vis et 4 goupilles, c'est tout. Une fois que vous avez retiré ce contenu, vous avez la coque qui est donc totalement dissociée de la voiture. Et la coque, je vous la remontre encore, donc elle est solidaire d'un arceau-cage qui vient la renforcer par l'intérieur. Donc en fait, quand vous voulez retirer la carrosserie de cette auto, pas besoin de démonter tous les carénages. En fait, on retire les 4 vis BTR que voici, les 4 goupilles. Grosso modo, pour retirer la carrosserie, il vous faut environ 2-3 minutes, surtout si vous avez une visseuse dévisseuse à proximité. Nous voici de retour sur la mécanique du nouveau Losi 5T 2.0. Donc comme vous le voyez peut-être, celui-ci a déjà tourné. Il porte les stigmates du test, même si on ne l'a pas trop abîmé. Donc je vous le rappelle encore une fois, je vous invite à vous connecter sur auto-rcnewsmodelisme.fr ou alors plus simplement vous tapez auto-rcnews dans Google. Vous allez arriver sur mon site internet et vous pourrez voir le test complet de la voiture qui est déjà en ligne. L'auto, vous la découvrez en même temps que nous. On va démarrer par le train avant. Alors le train avant, c'est
un support amortisseur de 5 mm d'épaisseur avec 3 positions pour ajuster l'inclinaison des amortisseurs. Les amortisseurs, ils sont de toute beauté sur cette voiture, on peut le dire. Ce sont vraiment des amortisseurs big bore et pour cause, leur diamètre a été porté à 24 mm, des amortisseurs de 24 mm de diamètre avec des molettes filetées, un corps usiné et traité plus dur sur cette version, des soufflets de protection pour protéger les tiges et des ressorts qui offrent un très bon feeling, en tout cas un feeling progressif d'origine. La nouveauté sur ces amortisseurs par rapport à ceux qui officiaient sur les anciennes versions, je vais vous faire un gros plan. Elle se situe au niveau des bouchons. Donc comme vous pouvez voir, j'essaye de ne pas trembler, vous avez une petite vis de purge qui s'est logée dans les nouveaux bouchons de cette nouvelle version. Donc c'est une petite vis de purge qui va faciliter les remplissages de chaque amortisseur, puisque par cette vis, le trop-plein d'huile pourra s'échapper, pour éviter ainsi la formation de bulles d'air qui sont toujours néfastes au fonctionnement de la suspension. Les amortisseurs, le support de 5 mm d'épaisseur à 3 positions, et nous avons également, pour ajuster la suspension, 2 points d'ancrage ici sur chaque triangle pour modifier la position d'origine des amortisseurs. Donc le train avant, il tient la route. Il est équipé, comme vous pouvez le voir, d'une barre anti-roulis en série. Ici, il s'agit d'une barre anti-roulis de 3,5 mm de diamètre. Donc assez grosse. Elle pourrait l'être encore plus, selon moi. Voilà. On va passer de l'autre côté du train avant. Un petit coup d'œil sur le rayon de braquage. Donc c'est très correct. Pour avoir essayé l'auto, donc je peux vous dire que la voiture elle est en fait un peu pataude à basse vitesse, et dès qu'on prend un petit peu de la vitesse, le train avant devient beaucoup plus directif, et ça nous donne même au final une voiture qui est plutôt survireuse, c'est-à-dire une voiture dont le train arrière a tendance à vouloir passer devant si on n'ose pas à l'accélérateur, le moteur étant très coupleux et ayant quand même pas mal de chevaux, même si c'est un gros moteur de 32 cm3. Le train avant, on découvre ici la géométrie. Alors nous avons affaire à des bras triangulés en dessous, avec des tirants réglables sur rotule que vous voyez ici. Donc on peut régler le carrossage par ici, le pincement par là. Surtout, vous avez au niveau des supports, voilà, j'espère que vous le voyez bien, 3 points différents pour ancrer les triangles supérieurs. Ici, il y a 3 ancrages différents. Donc ça ici, ça va régler la prise de carrossage à l'enfoncement, c'est-à-dire toujours les roues qui vont prendre du carrossage négatif lorsque la suspension va se comprimer, comme ceci. Sur cette nouvelle version, vous avez un nouveau sauve-cerveau. Le sauve-cerveau a été revu, il propose désormais 2 réglages d'Ackermann, ici. Donc l'Ackermann, c'est ce qu'on appelle aussi le braquage différentiel. C'est ce qui permet, entre autres, puisqu'il y a d'autres paramètres aussi de géométrie, mais entre autres, au niveau du sauve-cerveau, ça permet à la voiture d'être plus facile et de se placer un peu plus vite ou un peu plus lentement en entrée de courbe. Donc selon que vous déplacez ce point, vous aurez une voiture qui va être plus ou moins réactive en entrée de virage. Pour rentrer encore un peu plus dans le détail, en gros, si vous laissez les barres de direction sur cet ancrage, donc qui est celui qui va le plus proche du pare-choc, en exagérant, ici, vous allez avoir une voiture qui va être beaucoup plus réactive et beaucoup plus nerveuse tout de suite en entrée de courbe dès que vous tournez la direction. Si vous voulez une voiture qui est un petit peu plus molle, j'aurais tendance à vous dire un petit peu comme si vous aviez mis un petit peu d'exponentiel à la radio, bien que ce ne soit pas tout à fait pareil. Vous déplacez ici l'ancrage au niveau de l'Ackermann, donc le fait de reculer les biellettes
vous donnera une voiture qui sera plus facile en entrée de courbe. Et plus facile ne voulant pas dire obligatoirement qu'elle va moins tourner. Hein, c'est là toute la, je ne vais pas dire la perversité, mais c'est là tout l'avantage de l'Ackerman, c'est qu'au final la voiture va braquer pareil, mais c'est uniquement l'approche de la courbe qui va être différente selon que vous aurez utilisé le point ici ou le point le plus reculé qui se trouve par ici. Le sauve-cerveau, toujours lui, il est réglable en dureté. Donc vous voyez ici, vous avez une grosse molette qui est facilement accessible puisqu'elle se trouve sur la partie haute du tube. Donc ça c'est bien. Quand la molette elle est en bas, on s'embête un peu plus pour aller la chercher. Et cette molette donc peut être verrouillée. Il y a une petite vis ici pour que, une fois que vous avez effectué votre réglage, eh bien la molette ne puisse pas tourner avec les vibrations. On continue la découverte du train avant. On voit ici toute la partie sur rotule, chape et rotule, qui est naturellement surdimensionnée, puisqu'il s'agit, on vous le rappelle, d'un tout-terrain à l'échelle 1/5. Donc c'est des grosses chapes, des grosses rotules. Tout ça, c'est du Losi, très belle marque, donc c'est tout libre d'origine, il n'y a pas de point dur, il n'y a rien, c'est super bien monté. Un gros plan sur les pneumatiques. Ces pneumatiques, il faut le savoir, ils mesurent 180 mm de diamètre sur 70 mm de large. C'est des pneus qui sont naturellement moussés. C'est de la gomme plutôt, on va dire, médium, avec des crampons à pavé qui marchent plutôt bien puisque j'ai essayé l'auto et qui ont l'air de pas trop s'user. On découvre maintenant le train arrière. Donc la largeur de voie, je vous le rappelle, c'est 527 mm, donc c'est très large. Petite particularité que l'on peut remarquer, l'écart qui existe entre le moteur et la cellule arrière. Comme vous le voyez, le moteur est plutôt fixé en position avancée, quasi centrale. Et donc de fait, nous nous trouvons en présence d'un vide entre le carter moteur et la cellule arrière. Vous voyez au passage les allègements dont le châssis a fait l'objet. Ce sont des allègements par fraisage non débouchant qui permettent de gagner un peu de poids. Également un gros renfort ici de châssis qui est installé entre le carter de la cellule arrière et la base du châssis. Très vite, je vous montre l'avant. À l'avant, on a exactement le même. On a ce gros renfort aussi ici, cette poutre qui permet au châssis de gagner en rigidité, en fonctionnement. Le train arrière est un petit peu différent de son homologue avant. On voit ici l'imposant pare-choc qui va bien faire son boulot, qui est situé en porte-à-faux de la cellule. Le support amortisseur, il n'est plus tout à fait identique. Il a gagné en largeur. En épaisseur, c'est toujours la même chose, donc c'est du 5 mm d'épaisseur, avec toujours la présence de 3 ancrages pour modifier la position des amortisseurs. Voici les 3 ancrages. Les amortisseurs, c'est toujours des 24 mm de diamètre, avec le même type de ressort, les molettes, et toujours la petite nouveauté sur laquelle je vous fais un petit gros plan rapide. Ici, les fameuses vis de purge qui se sont logées sur les bouchons pour cette version 2018-2019. Le train arrière reprend les fondamentaux du train avant, avec notamment une barre anti-roulis de 3,5 mm de diamètre. Donc après essai, et d'après moi, le diamètre est un petit peu insuffisant. Je pense qu'il aurait fallu monter à 4 mm. Elle est un petit peu juste, mais bon, elle a au moins le mérite d'être présente d'origine. Ce qu'on peut dire aussi au niveau du train arrière, c'est que le pincement n'est pas réglable, contrairement à ce que l'on peut faire sur le train avant. La raison principale, c'est que les cales ici, qui soutiennent les bras de suspension, vous voyez les 2 cales, celle qui est positionnée à l'intérieur du châssis et celle qui est positionnée en porte-à-faux de la cellule, ici, ces cales ne sont pas réglables. Donc, l'angle de pincement d'origine est figé, on ne peut pas y toucher. Sinon, au niveau de la géométrie,
on retrouve à peu près la même structure qu'à l'avant, avec des triangles très longs, très larges, bien croisillonnés et très rigides, avec des tirants supérieurs montés sur rotule, tirants réglables, bien entendu. Comme à l'avant, on retrouve 3 positions ici, au niveau du support arrière, pour pouvoir faire évoluer la prise de carrossage des roues à l'enfoncement. Encore un mot au niveau de la transmission dont je ne vous ai pas encore parlé. Donc il faut savoir que à l'avant comme à l'arrière, le Losi 5 T 2.0 dispose de cardans CVD en acier. Je vous fais un gros plan sur les modèles qui équipent le train arrière. Donc c'est de la grosse section, c'est en acier. Et vous avez aussi d'énormes roulements étanches sur lesquels viennent s'appuyer les cardans. Voilà, les cardans arrière, longiligne, avec la géométrie. Vous apercevez ici au passage les 2 points d'ancrage qui sont également disponibles au niveau des porte-fusées arrière pour pouvoir intervenir sur la prise de carrossage des roues à l'enfoncement. Donc le Losi 5 T 2.0, il faut le savoir, c'est une voiture de loisir dans cette livrée RTR, mais c'est quand même une voiture de compétition à la base, ce qui explique qu'elle dispose de nombreux réglages. On continue à parcourir l'auto. On découvre ici le réservoir, qui est un modèle de 800 cc. Donc 800 cc, ça va nous donner une autonomie d'un peu plus de 30 minutes, on va dire à peu près 40 minutes en fonctionnement. Il est accolé au fameux moteur Zenoa de 32 cm3. C'est un gros moteur qui possède beaucoup de couples. Donc le démarrage, il se fait comme tous les moteurs de ce type avec un lanceur. La chose que l'on peut regretter peut-être, on va critiquer un petit peu, c'est la présence de ce pot gamelle. Alors il faut savoir que les performances de ce moteur et de l'auto sont tout à fait honnêtes, voire très satisfaisantes. Si vous avez l'occasion de voir rouler la voiture, d'ailleurs on va vous le montrer dans une prochaine vidéo, vous verrez que la voiture elle bombarde, ça va aussi vite qu'un TT 1/8 thermique. Par contre le pot gamelle, c'est toujours pas terrible. Le petit inconvénient, c'est que comme vous le voyez, la sortie est orientée en direction de la platine radio, donc ça va venir cracher au fur et à mesure les dépôts de fumée et d'huile à l'intérieur de la bagnole, donc ça c'est pas top. Au niveau des performances aussi, même si je le répète, le moteur marche excellemment bien, il gagnerait bien évidemment à avoir un véritable résonateur en lieu et place de ce pot gamelle. Un vrai réseau, c'est toujours mieux. Le moteur est fourni avec sa bougie, on s'en serait un petit peu douté. Il est fourni également avec cet excellent filtre à air à double mousse. Donc vous voyez ici, je vais me mettre de l'autre côté pour mieux vous montrer la double mousse. Voilà, comme aussi comme un filtre à air de TT 1/8 thermique. Vous avez la mousse externe qu'on laisse sèche normalement. Et la première mousse, la bleue, la mousse interne, qui est à lubrifier impérativement. Et juste à côté, coincé en sandwich, entre le carter et le filtre à air, eh bien, nous trouvons le carburateur, qui est là encore un grand classique du genre, avec la membrane translucide que l'on peut activer pour amener le mélange avant chaque démarrage, et les 3 vis classiques aussi que l'on retrouve sur ce type de carburateur, à savoir la plus grosse, couleur argent, la vis du réglage du ralenti. Ici à gauche, c'est la vis qui règle la richesse du moteur, donc la vitesse de pointe, et ici à droite, c'est la vis qui règle la reprise, donc la capacité de la voiture à pouvoir rester au ralenti, démarrer et fournir de bonnes accélérations. Ces vis de carburateur, elles demandent un réglage très fin, comme sur tous les moteurs de ce type. Quand je dis très fin, c'est-à-dire que lorsque vous ajustez notamment la vis de richesse ici ou la vis de reprise, il faut procéder par 16e de tour, c'est-à-dire en gros millimètre par millimètre. C'est ne surtout pas visser ou dévisser ces vis d'un seul coup d'un demi-tour, voire même d'un quart de tour, sinon vous allez passer très rapidement du trop pauvre au trop riche. Et ici sur le moteur,
vous avez ici le coupe-circuit qui permet d'arrêter la mécanique. Donc là, par ici, une pression appuyée et vous arrêtez le moteur. Totalement caché à l'intérieur ici de ce carter, vous avez l'embrayage. Donc vous ne le verrez pas ici en vidéo, mais je vais insérer une image, une photo de l'embrayage. Donc l'embrayage d'origine, c'est un embrayage classique, 2 points, avec des masselottes à garniture renforcée et un ressort central également renforcé, plutôt dur. Toujours pour avoir essayé la voiture, donc l'embrayage il marche vraiment tip top de boîte. Il colle juste ce qu'il faut, pas trop tard ni trop tôt. Au ralenti, les roues n'avancent pas. Donc voilà, comme sur un bon TT 1/8 thermique de compétition qui serait bien réglé, l'embrayage, il n'y a rien à redire dessus, il marche absolument à la perfection. Ici, en gros plan, vous apercevez le système de freinage du Losi 5 T 2.0. Donc là encore, on retrouve quelques similitudes avec les systèmes de frein que l'on peut retrouver sur les TT 1/8 thermique. Ici, vous avez les réglages de prépondérance. Donc il y a 2 disques de frein. Ici, je vais essayer de vous le montrer. Le disque arrière et celui que l'on voit beaucoup mieux, le disque de frein avant. On fait un gros plan sur l'un des 2 disques de frein, en l'occurrence le modèle central avant. Donc il faut savoir que les 2 disques de frein sont placés sur le différentiel central, puisque la voiture possède 3 différentiels à pignon conique à 4 satellites. Les 2 disques de frein, ce sont des disques en acier ventilés, comme vous pouvez le voir. J'essaye de m'approcher, je ne sais pas si ça se verra bien à l'image. Donc des disques en acier ventilés de gros diamètre, pincés par des plaquettes en simili-ferro-dos, le tout donnant un freinage puissant et surtout progressif. Ici, nous avons donc le réglage de prépondérance du freinage, donc en vissant ou en dévissant chaque molette respective, ici l'avant, ici l'arrière, on peut donner plus de force de freinage à l'avant ou au contraire plus de force de freinage à l'arrière. Nous apercevons maintenant le 3e différentiel de la voiture, qui est le modèle qui est implanté au centre de la transmission, avec ses 2 disques de frein, et juste à côté, la platine radio. La platine radio, elle occupe une bonne partie du châssis. Elle est dominée par 2 servos de gros gabarit. Voilà. Le plus intéressant des 2, c'est bien entendu le servot de direction, puisque Losi a monté un monstre qui fournit 30 kg de couple pour une vitesse de 0,21 secondes sur 60 degrés. Donc c'est un servot qui est pas très rapide. 0,21 secondes sur 60 degrés, c'est plutôt dans une moyenne, on va dire presque plutôt lente. En revanche, c'est un servot qui est extrêmement coupleux, 30 kg. Il a bien sûr à l'intérieur des roulements à billes. Il est monté sur pignon métal renforcé, y compris en sortie. Vous voyez également le palonnier, qui est un modèle renforcé en sortie. Il s'agit d'un palonnier en aluminium. Une autre particularité de ce servot, donc pour ceci, il faut que je fasse une petite manip. Voilà, j'ai retourné la voiture. Comme vous pouvez le constater, notez un petit peu comment se situe le bras de levier. C'est-à-dire que l'attaque ici du servot est décentrée. Vous voyez la ligne oblique qui est décrite par la barre qui relie le sauve-servot au palonnier du servot. Ça c'est volontaire en fait, c'est fait pour diminuer les réactions de la direction. Donc ça c'est un principe, je ne sais pas comment on dit, mais on va l'appeler un principe de géométrie. Le fait d'avoir la barre comme ça du servot de direction qui part dans ce sens, ça va permettre d'atténuer la réactivité du cerveau. C'est-à-dire en gros, quand vous allez tourner le volant assez brutalement, ça ne va pas répercuter tout de suite votre mouvement au niveau du cerveau. En clair, si le bras ici avait été fixé plus comme ça, c'est-à-dire plus dans ce sens-là,
ça aurait accru au contraire la réactivité du cerveau. Ensuite, à côté du cerveau de direction, nous trouvons ici un boîtier, c'est le boîtier qui contient le récepteur, car il faut savoir que d'origine, la voiture est fournie sans radio, mais avec un récepteur Spectrum installé à l'intérieur de ce boîtier. Ici, vous avez le cerveau de gaz-frein, qui est un modèle aussi mouse costaud à gros gabarit. Et ici, vous avez un second boîtier beaucoup plus spacieux, qui est commandé par une goupille. Donc dans ce boîtier, on viendra loger l'accu de réception, accu qui n'est pas fourni. À cet effet, je vous recommande de prévoir un accu qui est pas mal d'ampérage, on va dire au moins 2000 mAh, ça me paraît être un minimum, surtout si vous comptez faire rouler la voiture avec la rampe de LED lumineuse à l'avant allumée en permanence. Donc il faut savoir que les LED, c'est une technologie qui consomme peu d'énergie. Revoici la barre de LED. Maintenant ça pompe quand même du courant. Et comme vous avez deux gros cerveaux à alimenter et une voiture qui est relativement lourde, il vaut mieux prévoir un pack d'accu qui sera doté d'un fort ampérage, au moins un 2000 mAh, ça me paraît être un minimum à ce niveau. Donc ne tenez pas compte du petit cordon que vous voyez avec un interrupteur, ça c'est un petit montage que j'ai réalisé très vite pour pouvoir aller essayer la voiture dès que je l'ai reçue. Encore un mot du moteur et du réservoir, qui m'amène à vous parler maintenant du carburant que vous allez devoir utiliser avec cette auto. Comme vous vous en doutez peut-être, pas question d'utiliser ici du carburant, du mélange tout fait spécial comme on le ferait avec un TT 8e thermique. Non, ici il faut utiliser de l'essence sans plomb à 95%, mélangée avec de l'huile spéciale moteur 2 temps. Je vous montre ici l'huile que j'ai utilisée pour réaliser cet essai. Donc la vidéo, mais surtout l'essai qui est disponible sur le site Auto RC News. J'ai utilisé de l'huile HPI, donc spéciale moteur de temps, vous le voyez ici, c'est écrit, de Cycle Oil. Alors j'ai utilisé l'huile HPI parce que déjà en premier lieu, j'en avais sous la main. Et surtout, donc, elle est très pratique à utiliser, puisque comme vous le voyez ici, il y a une graduation qui suit tout le petit bidon de l'huile. Donc ça va être très pratique pour faire le mélange, tout en sachant que pour 1 litre de carburant, donc pour 1 litre d'essence sans plomb à 95%, je répète, pour 1 litre d'essence sans plomb à 95%, vous devrez mettre 40 cc d'huile. Donc on prend un bidon d'1 litre, on met 1 litre d'essence sans plomb à 95%, et tous les litres de carburant, on met 40 cc de cette huile de temps HPI ou d'une autre huile, d'une autre marque. On n'est pas marié avec HPI. L'important surtout, c'est d'utiliser de l'huile spéciale moteur 2 temps. Ça, c'est très important car sinon, votre moteur ne fera pas long feu. Toute la mécanique du Losi 5 T2.0, il faut le savoir, s'appuie sur un magnifique châssis de 5 mm d'épaisseur, un châssis que je vais maintenant vous montrer. Voilà, on retourne la voiture, qui n'est pas des plus légères, et nous apercevons ici ce magnifique châssis de 5 mm d'épaisseur. Il s'agit d'un châssis en aluminium T6 60-61, donc un bel alliage. Le châssis donc dispose d'une visserie fraisée, comme vous le voyez, de bavettes latérales, d'une fixation moteur à 4 vis, et il s'agit bien entendu d'un châssis qui est légèrement incliné sous la cellule avant, comme c'est la règle sur la majorité des tout-terrains. Donc cette petite inclinaison, ce pliage qui aide au franchissement et qui permet de rendre aussi la voiture un peu plus à l'aise sur les sauts. On en profite aussi pour vous montrer les triangulations. Donc les bras triangulés sont des bras qui mesurent 17 cm de longueur. Ils sont faits dans un nylon injecté de très belle qualité. Ça respire la qualité, c'est très long, très large, bien croisillonné, très rigide. Ici, on voit ici en gros plan les porte-fusées avant.
hein, les étriers, belle pièce. Et là, j'essaye de vous faire un gros plan. Vous apercevez aussi les cardans CVD, en tout cas un cardan CVD qui officie à l'avant. On repasse à l'arrière. Donc ici, gros plan sur l'un des triangles du train arrière. Donc là encore, 17 cm de long, très rigide, plein de croisillons de renfort, c'est très large, les nylons sont de bonne qualité. Et vous apercevez également ici des cardans de type CVD qui officient sur la cellule postérieure. Voilà, des cardans CVD en acier. Et j'essaie de vous montrer en gros plan les énormes roulements à cage étanche que l'on retrouve également sur toute la voiture. On voit aussi que les porte-fusées arrière sont verrouillées par des axes filetés à leurs extrémités avec 2 écrous nil stop. Donc ça, c'est tout bon pour la fiabilité. Les triangles disposent encore de vis de butée, ici, pour pouvoir ajuster la garde au sol de la voiture. Hein, selon que l'on visse ou que l'on dévisse ces BTR, eh bien, la garde au sol du châssis va s'ajuster. Donc on pourra rabaisser l'auto sur des parcours très rapides, ou au contraire, dévisser les vis et laisser toute la garde au sol s'exprimer. Vous voyez ici le détail de la fixation de la barre anti-roulis arrière, le tirant sur rotule, le support en aluminium T6 de 5 mm d'épaisseur avec ses 3 points d'ancrage de chaque côté pour pouvoir régler l'inclinaison des amortisseurs, le gros renfort qui est situé entre la cellule arrière et le châssis allégé avec ses fraisages non débouchants et le très long cardan droit à boule goupillée qui fait la jonction entre la cellule arrière et le différentiel central. Sur la partie avant, il faut le savoir, on trouve également un deuxième cardan du même type, donc un cardan droit à boule goupillée. Le cardan central de la partie avant, il faut le savoir, a fait l'objet d'une modification. Alors c'est pas tant au niveau du cardan que se trouve la modification, mais plutôt au niveau du châssis, puisque l'OSI a apporté une correction de l'angle d'attaque du cardan. Manifestement, le cardan de l'ancienne version, donc sur la partie avant, s'usait prématurément, puisqu'il travaillait avec beaucoup trop d'angles. Sur cette version, donc sur cette nouvelle version 5T 2.0, l'OSI a rectifié le tir de façon à ce que l'usure du cardan soit beaucoup plus régulière et beaucoup plus lente. Hein, vous voyez le cardan là ici qui s'échappe de la cellule avant pour relier le troisième différentiel de l'auto, c'est-à-dire le différentiel central. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme le veut l'usage, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus qui vont bien si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à commenter, à critiquer. J'espère surtout que cette vidéo vous en aura appris davantage sur cette voiture de grosse échelle, donc le nouveau LOSI 5T 2.0. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salute!